et bienvenue à l'émission Ma ville, ma passion, une émission où j'ai la chance de rencontrer des personnes dynamiques, des personnes impliquées, mais surtout des personnes passionnées. Et aujourd'hui, j'ai la chance de rencontrer Madame Dany Deschênes, mairesse de la ville de Notre-Dame de l'Île-Perrot. Madame Deschênes, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans les studios C'est sur la télé, à la Maison Félix-Leclerc. Merci beaucoup, c'est très beau. Oui. J'ai une question que j'aimerais vous poser déjà à première abord. Pourquoi se lancer en politique municipale? Vous êtes à votre deuxième, troisième mandat, si je ne me trompe pas. Oui, c'est mon 4e mandat. D'ailleurs, avant de commencer, je présume qu'on peut se tutoyer. Mon nom, c'est Dany. Bien sûr. Oui, je suis beaucoup plus à l'aise avec Dany. C'est un signe de proximité aussi avec les citoyens chez nous. En fait, c'est mon 4e mandat. J'étais conseillère pour un premier mandat. Et ensuite, suite au départ de Marie-Claude Nichols, je me suis lancée à la mairie et je suis là donc depuis 3 mandats de plus. Oh, et qu'est-ce qui vous a incité à aller en politique? En fait, j'ai étudié à la base en sciences politiques, donc c'était définitivement un champ d'intérêt. Mais au final, quand on s'investit, en tout cas au niveau municipal, je pense que c'est souvent parce qu'on souhaite faire évoluer notre municipalité, rendre notre communauté saine et bien. Alors, ça a toujours été vraiment la seule raison pour laquelle je m'implique activement en politique, c'est qu'on soit bien chez nous. C'est bien, voilà. C'est bien, c'est important l'implication. Ouais. Pour le bénéfice de nos téléspectateurs, est-ce que c'est possible de situer géographiquement Notre-Dame de l'Île-Perrot par rapport à Montréal, par rapport à l'Île-Perrot, Vaudreuil-Soulanges? À Notre-Dame, on est le bout de tout. Alors, on est à l'ouest de Montréal, évidemment. Et quand on traverse le fameux pont, à la gauche, c'est l'Île-Perrot. Et nous, on est au bout de l'île. Donc, Notre-Dame représente 70% du territoire de l'Île-Perrot. Alors, voilà. Et au sein de Vaudreuil, on est collé sur la ville de Vaudreuil-Dorion, évidemment. Encore un autre pont à traverser. Donc, on est à quelques minutes de la ville-centre de Vaudreuil-Soulanges. Une vie d'insulaire. Ouais. On parle d'un territoire, d'un espace là, pour la ville d'environ 28,2 km², si je ne me trompe pas, dont 69% agricoles. Oui, effectivement. C'est quand même beaucoup par rapport au reste des autres municipalités sur l'île. Oui, et c'est certainement la signature de Notre-Dame, le côté champêtre, les grandes terres auxquelles on tient beaucoup. Quand on est entré en poste, on a pris un engagement, l'équipe et moi, donc le conseil et moi, de conserver nos zones agricoles. Ça n'empêche pas, par exemple, il y a des entreprises agricoles, il y a des entreprises qui sont sur des terres agricoles. Ça ne les empêche pas de grandir, d'évoluer, mais le souhait, ça n'a jamais été de changer cette belle signature à Notre-Dame. La hausse de la population, veut pas, amène le désir de plus de services à offrir à la population, que ce soit les jeunes, les familles, les aînés. Donc, c'est une priorité pour vous, pour la ville, d'offrir des services aux citoyens de tous les âges? Oui, clairement, la jeunesse, justement, les enfants, les familles souhaitent avoir des services modernes. Et donc, ça, c'est intéressant parce que la ville de Notre-Dame a quand même ces espaces, tu sais, très champêtres. On a la pointe du moulin, on a les installations autour de l'église, on a des grands parcs. Je pense qu'on en a 17, entre 14 et 17. Et donc, ça, pour nous, c'est intéressant, c'est important. On a d'ailleurs, dans chacun des nouveaux quartiers, il y a des pourcentages là, qui sont voués, un 10% parc qu'on appelle. Et ces secteurs-là, on les conserve, justement, pour avoir des espaces verts, des espaces de fréquentation. La rue Pinacle est un endroit intéressant. À l'intérieur de ce tout petit quartier, il y a un magnifique parc et les gens en profitent énormément. Donc, avoir accès à des zones vertes qu'on appelle. Oui, c'est ça. Oui, puis la qualité de vie, je pense, est une priorité pour le conseil et moi. Puis donc, pour cette raison, il y a plein de petits espaces voués à la communauté. Vous parliez de services modernes. Qu'est-ce qu'un service moderne? En fait, les gens veulent avoir le Wi-Fi dans les parcs.
service de base, mais qui n'est pas un acquis partout. Donc, dans nos parcs, les communications, en tout cas, là, parce que nos jeunes, justement, ont tous un cellulaire dans les poches. Et est-ce le cas actuellement? Ben oui, en grande partie. Le parc des Éperviers, le parc des Mésanges, les grands parcs sont déjà équipés. On parle d'infrastructures modernes, notre passion réfrigérée, qui est une signature. Clairement, c'est la 2e année. C'est une infrastructure qu'on veut résiliente. On a fait le choix il y a 5 ans maintenant d'installer cette infrastructure-là parce que, bon, avec les changements climatiques et tout, nos jeunes ont quand même besoin de sortir, de prendre l'air, de faire du sport, nos familles aussi. Donc, cette infra-là est non seulement fréquentée par les gens de l'île, en général, c'est une infra d'accès gratuit, donc les familles en profitent, mais il y a des gens de partout. On voit des plaques de l'Ontario couramment. Nos jeunes fréquentent des jeunes qui viennent d'un peu partout, de Montréal, de Beauharnois. Donc, c'est assez beau à voir. Puis même la grande région de Vaudreuil-Soulanges fréquente notre patinoire assidûment. Puis vous venez de signer, l'automne passé, une entente intermunicipale pour l'aréna de Cité des Jeunes à Vaudreuil-Dorion. Oui. Parlez-moi un peu de cette entente. Ça, c'est une entente quand même assez extraordinaire dans la mesure où actuellement, on n'a pas d'infrastructure sportive de glace sur l'île. On y travaille de façon très sérieuse depuis quelques années. Au-delà des demandes d'aide financière, il y a un travail qui se fait là, de façon assez sérieuse et on a fait une entente avec la ville de Vaudreuil-Dorion qui a acheté l'aréna. L'aréna était vouée à la vente potentiellement au privé et nous, nos joueurs, nos patineurs, nos patineuses ont une assez grande dépendance à l'égard de cette aréna parce que c'est notre aréna. Et donc, 3 villes, la ville de Terrasse, Pincourt et Notre-Dame, on a pris la décision d'utiliser, d'opérer cette aréna pour l'hiver et on vient justement de signer une entente avec une organisation de hockey-ball qui va utiliser l'installation l'été prochain. Donc, ça veut dire que notre aréna va être, et je l'appelle notre aréna parce que c'est le cas, va être utilisée 12 mois par année. Alors ça, pour nous, ça a été, on a certainement participé au fait de sauver certaines associations qui dépendaient grandement de l'Aréna Cité des Jeunes pour fonctionner. Mais aussi, c'est dans la culture, tu sais, on parlait tout à l'heure de modernité. C'est pas l'Aréna le plus récent, mais c'est important, je crois, et mon conseil est d'accord aussi, de prendre soin de la santé de la population. Les saines habitudes de vie. Oui, les saines habitudes de vie, puis il n'y a pas que du patin pour les équipes sportives, il y a du patinage libre. Tous les week-ends. Donc, ouais, et ça c'est vraiment une décision qui n'a pas fait nécessairement, 100% d'heureux, mais qui a fait énormément de bien pour sécuriser, dans le fond, cette qualité de vie auquel les familles tiennent tant. Dans la vision de la ville aussi, vous mettez beaucoup d'ardeur sur les initiatives environnementales, je pourrais même dire tellement environnementales. Il y a des consultations, on travaille beaucoup pour tout ce qui est la gestion des matières résiduelles. Donc, c'est une priorité pour la ville, tout ce qui concerne l'environnement. Oui, absolument. En fait, la campagne du Tellement dure depuis une dizaine d'années. Alors, c'est tellement beaucoup de choses. C'est tellement beau, tellement Notre-Dame de l'Île-Perrot. Donc, un des volets importants du Tellement, c'est l'environnement. C'est toujours un défi à Notre-Dame, hein, parce que on a une fiscalité qui est en 99% provenant du résidentiel. Donc, la taxation provenant du résidentiel. On a un souhait de préserver certains territoires, certains terrains. Donc, le parc nature, oui, effectivement. Une initiative qui est en cours, qui est très importante pour la communauté. On a aussi fait l'acquisition récemment de 2 grands terrains qui vont être mis en conservation. Donc ça, tout ce secteur-là du presque bout de l'île va être préservé à long terme. Donc, il y a beaucoup d'initiatives comme celle-là qui sont importantes parce que Notre-Dame, c'est ça. C'est d'arriver un peu
la ville à la campagne, là, c'est tout près de la Puis métropole. on parle aussi de zones écologiques sensibles. Oui, Ah. ouais, en fait, Notre-Dame, c'est une grande zone écologique sensible. On fait des choix, on doit faire des choix pour qu'il y ait des nouveaux citoyens, qu'on construise des secteurs résidentiels. Mais à l'inverse, de l'autre côté, tout est dans l'équilibre. Et je pense que la balance penche beaucoup plus vers la protection de certains terrains, ce qui est très sain. L'enjeu qu'on vit, c'est notre enjeu des prochaines années. C'est définitivement cet équilibre-là entre le développement résidentiel et la préservation de nos forêts, de nos terres. Puis il faut aussi souligner, j'imagine, la pression de la communauté métropolitaine de Montréal, la CMM. Donc, vous devez conjuguer là, avec ces règles-là à Notre-Dame-de-l'Île-Perrot. Oui, on conjugue tous les jours. Oui. Dans le fond, on est définitivement en accord avec l'intention de préservation. C'est dans la culture de notre communauté. Toutefois, actuellement, les quartiers qui pourraient potentiellement être construits, les terrains qui sont zonés résidentiels, sont à 99% contraints de ne potentiellement pas être construits parce qu'il y a un RCI, donc, qui a été imposé par la CMM. C'est une zone qui est dorénavant protégée. Donc, ça veut dire que ce qu'ils souhaitent d'un côté, c'est-à-dire de construire de la densité parce qu'on a un enjeu de logement important à la grandeur du territoire au Québec. Nous, on va avoir de la difficulté à y participer puisqu'on a gelé nos terres, finalement, et pas seulement à court terme. C'est un engagement à long terme de la part de la CMM. Nous, étant déjà 70% agricoles et mettant des efforts importants en préservation, il y a certains lieux qui devront ultimement un jour être construits. Autrement, je pense que j'en parle souvent, il va falloir qu'on s'assoie et qu'on réfléchisse la fiscalité municipale autrement parce que nos factures s'empilent. La population s'attend à ce qu'on offre des services de qualité, s'attend à ce qu'on soit dans une situation financière comme on est actuellement, mais si nos factures augmentent de 30%, et qu'on ne peut pas être créatif quant à la fiscalité, qu'il n'y a pas de fonds qui proviennent de ceux qui nous ont créés, la province, c'est un enjeu qui va être... c'est déjà lourd. Dans quelques années, on s'attend à ce que ce soit encore plus lourd. Donc, clairement, les maires, mairesses des municipalités, on n'est pas les seuls à vivre cet enjeu-là. Il va falloir qu'il y ait des conversations vraiment sérieuse et proactive avec le palier provincial, parce que c'est une chose de nous envoyer des nouvelles responsabilités, mais de ne pas envoyer les fonds capable de les assumer. qui sont nécessaires, ça commence à être un peu dépassé. Est-ce que ça va être votre enjeu prioritaire, là, tout ce qui concerne la fiscalité municipale là, pour la prochaine année ou les prochaines années? Est-ce que c'est votre priorité pour la municipalité? Oui, c'est un enjeu important de travailler toujours dans l'équilibre. Alors, c'est clair qu'on doit se donner les moyens d'offrir des services. Donc, la construction résidentielle en fait partie puisqu'on est dépendant du volet résidentiel. Qui risque d'être plus être en hauteur qu'en largeur. Exactement, c'est l'intention. On a un terrain en particulier qui est voué à de la densité, mais qui ne peut être construit. Alors, faut qu'on se branche. L'équilibre à travers tout ça. C'est ça. Dany Deschaines, le mot qui résume le plus, le mieux votre ville, quel est-il, sans réfléchir? Je dirais 3 mots, qualité de vie, si ça vous va. 3 mots, on vous pardonne. C'est trois très bons mots pour qualifier Notre-Dame-de-l'Île-Perrot. Ça faisait un plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci à vous. Chers téléspectateurs, ce fut encore une fois une belle rencontre et restez avec nous car la semaine prochaine, nous recevrons une autre personne passionnée à l'émission Ma ville, ma passion.
Question quiz. Combien de sacs de plastique entrent à l'heure dans votre centre de tri, pensez-vous? 15 000. Conseil facile, prenez tous les sacs et emballages de plastique qui s'étirent et faites-en un sac de sac. Ça va donner un gros coup de main au trieur. Et oublie pas, le meilleur truc du tri, c'est de trier. Salut!